Ravi de vous retrouver sur Monaco Info pour cette première édition de la semaine. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. Nous parlerons de cette régate caritative initiée par Laetitia de Massy. Sail for a Cause était au profit de Monaco Collectif Humanitaire et la Maison Notre-Dame de la Paix. Près de 80 plongeurs bénévoles ont balisé dimanche les grandes nacres de la réserve du Larvoto. Objectif, mieux connaître et protéger ces spécimens. Nous prendrons la direction de l'Italie pour assister à un lâcher de 2 gypaètes barbus par la Fondation Prince Albert II de Monaco. Et enfin, coup de projecteur sur le congrès organisé par Ernst & Young la semaine dernière en Principauté. Nous ouvrons donc ce journal avec le Yacht Club de Monaco qui accueillait samedi Sail for a Cause, une course caritative à laquelle a participé notamment les fils de Son Altesse Royale la Princesse de Hanovre, Pierre et Andrea Casiraghi. Le reportage d'Anthony Micou. Des efforts physiques pour une belle cause. Plus de 150 personnes sont venues soutenir l'initiative de Laetitia de Massy. L'objectif, lever des fonds pour les enfants malades. C'est un projet conjoint entre le Spot.net, c'est un réseau féminin privé parisien dont je suis la présidente, et ma grande amie d'enfance, Laetitia de Massy. On a voulu faire un projet ensemble au profit d'une cause. Donc c'est né, on marchait dans la plage à Biarritz et on s'est dit que pourquoi pas faire quelque chose à Monaco. Et comme Laetitia, c'est la cousine de Pierre, il a proposé à Pierre d'être le parrain d'une régate parce que Pierre est très lié à tout ce qui est l'univers de la mer. Et c'est comme ça que le projet est né. Un projet parrainé par Pierre Casiraghi dont le but est d'organiser des centaines d'opérations chirurgicales pour les démunis à travers le monde. C'est un événement très important pour la cause qui est soutenue, qui consiste à lever des fonds pour faire fonctionner un établissement extraordinaire qui est à Moundou au Tchad, qui s'appelle Maison Notre-Dame de Paix, et qui est un centre dans lequel on va opérer des enfants et des adultes 4 fois par an. Tous les gens sont là avec une générosité extraordinaire, dans un cadre qui est très sympathique, avec des animations qui rendent la chose encore plus festive. Et c'est très agréable et on sait que tout ça va avoir un objectif qui, à mon avis, a beaucoup de sens. Monaco Collectif Humanitaire sera l'autre association à qui seront reversés les fonds collectés. Plus que jamais, les engagements sont primordiaux. C'est un projet merveilleux qui unit un petit peu tout ce qui est le sport, la vie sociale, le jeu et surtout bien sûr le côté médical de bienfaisance. C'est une association que je crois débute aujourd'hui mais qui va se poursuivre dans le temps. C'est une association qu'il faut absolument soutenir avec cœur. Je pense que c'est important aussi que Monaco et le pays africain sont unis dans cette cause. On essaie d'en parler beaucoup avec les jeunes dans les écoles, à travers l'Ordre Constantinien de Saint-Georges qui est une association à Monaco dont le grand maître est donc mon époux Charles, et déjà à travers cette association on essaie de faire des programmes qui vont se développer surtout dans le futur et peut-être envisager bientôt un voyage vraiment sur place pour pouvoir voir avec nos propres yeux ce qu'on peut faire et le résultat de ce que nous faisons aujourd'hui. Au cours de cette journée, les activités sportives étaient nombreuses, tous s'y sont livrés avec plaisir, avec en point de mire la régate. Nous avons donc une régate nautique avec les J70 du Yacht Club de Monaco. Nous avons également une partie de shuffle, qui est une espèce de curling à terre. Et ensuite, on a une épreuve un petit peu drôle avec un toboggan, où on va mesurer un peu la vitesse et également la distance que font les gens avant de tomber dans l'eau sur le toboggan qui se jette donc du 4e étage du nouveau Yacht Club de Monaco. Les participants étaient répartis en 18 équipages et l'épreuve de voile a été remportée par Andrea Casiraghi. Cette belle journée s'est conclue par une soirée dans les salons du Yacht Club. On passe à cette action environnementale à présent. Près de 80 plongeurs ont participé dimanche à une opération de balisage et de mesure biométrique des grandes nacres de la réserve du Larvoto. Anthony Micou vous en dit plus. L'aire marine protégée du Larvoto est unique en Europe. La vigilance qui lui est accordée dépasse celle des parcs les plus sanctuarisés.
La raison principale, la présence de nacres, qui sont des espèces protégées. C'est un inventaire qui est destiné à poursuivre celui qui a été initié par la Direction de l'Environnement en 2007, puisqu'il nécessite d'identifier toutes les nacres qui sont déjà balisées, de contrôler les numéros qu'elles portent, de mettre de nouveaux numéros, de voir si on a de petites nacres qu'on peut identifier également. Donc c'est assez compliqué à faire et les plongeurs ont d'ailleurs été tous formés. Il y a eu 2 formations préalables, une à Nice et une à Monaco, effectuées par le docteur Jean de Vaugelas de l'Université de Nice, pour leur montrer quelle est la manipulation à faire. Et on a la chance que le Monte Carlo Bay, qui s'inscrit dans une démarche environnementale, nous offre le déjeuner. Donc c'est le chef Ravin en plus qui a préparé de savoureuses salades. Et parallèlement, la mairie de Monaco nous met à disposition des tables, des parasols et tout ça gracieusement. Toujours pour nous aider parce que tout le monde a compris l'objectif de ce qu'on fait et participe très sincèrement et très gentiment à cette opération. Le Roca Jet Club était chargé d'assurer la sécurité des plongeurs. Munis de compas et double décamètre, ils ont dû respecter rigoureusement les protocoles établis afin de transmettre des données valides aux scientifiques. L'intérêt de ce suivi, c'est de bien étudier la dynamique au-delà du nombre, la dynamique de la population, la quantité de jeunes et la stabilité de cette population. L'intérêt de cette collaboration, c'est justement que la MPN, qui est gestionnaire de la réserve, et puis toutes les entités qui sont présentes aujourd'hui, puissent apporter leurs plongeurs pour justement poursuivre régulièrement ce suivi. 650 nacres, il faut du monde pour effectuer les comptages, le repérage. Ils vont mesurer les hauteurs et les largeurs. Donc il y a quand même un vrai travail qui est fait derrière. Ce laboratoire marin permet de continuer à envisager sereinement des suivis à long terme. C'est le cas de l'herbier de Posidonie, dont la limite inférieure est contrôlée depuis 40 ans. Direction l'Italie où la Fondation Prince Albert II de Monaco a participé à un lâcher de 2 gypaètes barbus, un lâcher qui a eu lieu samedi dans le parc des Alpes-Maritimes. Le reportage de Dominique Poulain et de Sylvain Péroumal. Un lâcher de gypaètes barbus reste un moment rare et exceptionnel, d'autant que ces oiseaux sont les plus grands rapaces d'Europe. Pas surprenant de voir plusieurs dizaines de personnes assister à cette réintroduction en milieu naturel. Une opération qui vise à renforcer la population de cette espèce et à assurer sa durabilité. Le lâcher a lieu dans le Parco delle Alpi Maritime, le parc des Alpes-Maritimes, situé dans la province de Cuneo, au pied du mont Gélas, le 2e plus haut sommet italien, 3148 mètres d'altitude. Ce parc constitue le plus grand espace naturel protégé de la région du Piémont. C'est un parc de montagne où l'histoire raconte qu'il était une réserve de chasse du roi de Savoie, et qu'il a déplacé depuis presque 90 ans la 2e colonie de bouquetins qui est restée dans les Alpes. Et pour ça, la réserve de chasse est devenue très très importante. Et quand on est passé, on a eu la possibilité de faire le parc il était créé pour ça, pour les bouquetins et pour les chamois surtout. Les 2 gypaètes sont présentés à la population locale, aux élus et aux enfants des Junior Rangers, créés il y a 5 ans au sein même du parc pour participer à des travaux de nettoyage comme le ramassage des herbes coupées ou à des travaux scientifiques comme l'étude des différentes espèces de papillons. Ces rapaces font l'objet de toutes les attentions et de tous les flashs d'appareils photo. La Fondation Prince Albert II de Monaco a participé à cette opération de réintroduction en faisant notamment l'acquisition de ces 2 oiseaux âgés de 120 jours. Ils ont été baptisés Roman et Herculis, 2 noms qui ont un lien avec Monaco. Roman est un quartier de la principauté et Herculis est le nom du port. Ces jeunes oiseaux sont nés en captivité. Roman a vu le jour en Espagne avant d'être adopté par un zoo d'Ostrava en République tchèque. Herculis, lui, est né dans un zoo de Berlin. Il avait complètement disparu de l'arc alpin au début du siècle dernier. Il a une véritable utilité, il a une véritable utilité de nettoyeur. Et donc, il est indispensable à tout l'écosystème, mais aussi à l'homme. À l'homme, puisque c'est le dernier maillon de la chaîne et qu'il nettoie ainsi tous les cadavres et sur toutes nos montagnes. Donc, il est vraiment très utile.
Une fois les présentations faites, direction le site de lâcher dans la montagne à 1600 mètres d'altitude. Seuls quelques privilégiés sont autorisés à faire ce voyage, à accompagner les deux gypaètes jusque dans leur nid. Le parc des Alpes-Maritimes n'a pas été choisi par hasard. Son savoir-faire et son expertise ont déjà permis de réintroduire avec succès des rapaces. Il correspond aussi aux exigences écologiques propres à l'espèce. Il permet également un suivi facile des oiseaux lors de leur premier vol. Il est isolé de tout dérangement et les ressources sont adéquates pour accueillir une population de gypaètes. Après près d'une heure de marche, Roman et Herculis sont déposés dans leur nid, un endroit accessible à l'homme, mais inaccessible aux prédateurs comme les renards. Dans un souci de quiétude et de tranquillité des oiseaux, le lieu du lâcher est interdit au public. Ils sont tranquilles, ils sont dans leur nid, on les a sentis reposés. Et donc maintenant, maintenant c'est l'apprentissage. Ils ne vont pas avoir de parents qui vont leur apprendre à voler, mais l'instinct va suffire et ils vont commencer à battre des ailes. Puis environ dans un mois et demi, ils vont pouvoir s'envoler et vivre leur vie vraiment à l'état sauvage. Pendant toute la durée de leur séjour au nid, les deux gypaètes sont surveillés en permanence. Une équipe du parc assure la surveillance quotidienne des oiseaux, du lever au coucher du soleil. Chaque site de lâcher, il doit se prendre compte de la responsabilité de suivre les gypaètes jusqu'à l'envol, à l'émancipation totale. Et c'est pour ça que jusqu'à la moitié d'août, à peu près, il y a une équipe d'observation qui reste sur le site pendant toute la journée, tous les jours, et ils suivent le développement de l'émancipation des oiseaux. Ils nourrissent, ils regardent s'ils sont bien, ils prennent des notes. Maintenant, on est en train de préparer une thèse, parce qu'ici, il y a même un adulte qui, dans les derniers lâchers, il a adopté les jeunes. Alors, on est en train de faire une étude d'éthologie sur l'espèce, parce que c'est un cas très rare dans les Alpes. C'est le premier qu'on a vu. À la fin du mois, une balise GPS sera placée sur chaque rapace pour surveiller leur évolution et dans environ 2 mois, Roman et Herculis seront prêts. Ils prendront d'eux-mêmes leur envol avant de se reproduire et donc de préserver l'espèce. Après ce lâcher, une convention a été signée pour confirmer le partenariat entre la Fondation Prince Albert II de Monaco et le Parc des Alpes-Maritimes afin de mener à bien des projets de sensibilisation et de conservation de la biodiversité. Alors que vient de s'ouvrir la grande saison de pêche du thon rouge de Méditerranée, la Fondation Prince Albert II et le WWF lancent un appel à ne pas commettre à nouveau les erreurs du passé qui avaient amené le stock au bord de l'effondrement. Les deux organisations appellent pêcheurs et distributeurs, au-delà du strict respect des mesures de gestion prévues, à s'engager rapidement sur la voie de la certification. Il reste en effet encore de nombreuses failles dans le système de traçabilité, particulièrement au niveau des fermes d'engraissage. A noter que depuis 2009, les restaurateurs de Monaco, sensibilisés par la préservation du thon rouge, ont montré l'exemple en retirant cette espèce de leur carte. Toujours dans l'actualité en bref et en images, les collectionneurs et pépiniéristes se sont donné rendez-vous au jardin exotique de Monaco ce week-end pour Monaco Expo Cactus 2015. Cette 27e édition proposait notamment des ateliers pour enfants et des conférences. À cette occasion, il était possible de visiter le centre botanique SSR, habituellement non accessible au public. Le congrès d'Ernst & Young vient de s'achever en principauté. Ce cabinet d'audit a décerné son prix de meilleur entrepreneur de l'année. Le lauréat s'appelle Moed Altrad. Sa société est leader européen dans le domaine des bétonnières et des échafaudages. Retour sur la 15e édition de ce congrès avec Fabien Bonilla. Les 65 finalistes du prestigieux concours du meilleur entrepreneur du monde étaient en principauté toute la semaine dernière. Ils viennent de 53 pays. Ces participants cumulent un chiffre d'affaires de 38 milliards de dollars et emploient près de 340 000 personnes. Le prix Ernst & Young est l'une des récompenses les plus prestigieuses au monde pour les entrepreneurs et ce prix apporte du prestige aux vainqueurs. C'est une sorte de consécration. Beaucoup de nos gagnants continuent à dire que ce prix a vraiment renforcé leur renommée internationale. Il faut savoir que la plupart des compagnies présentes ici sont des entreprises leaders dans leur domaine.
La Chambre de développement économique et la direction du tourisme et des congrès ont profité de la venue de ces leaders mondiaux pour présenter la destination Monaco à travers un questionnaire ludique. Tout d'abord, il fallait les séduire. Alors pour les séduire, on les a fait venir au Yacht Club. On a voulu innover, donc on leur a fait plus ou moins un genre de quiz sur Monaco avec des tablettes. Ça s'était jamais fait. C'était très convivial et je dois reconnaître, à notre grande surprise, tout le monde a participé. Donc il y avait à peu près 70 à 80 personnes qui ont joué et le succès était tel. Vous savez que Ernst & Young, c'est très précis. Ils sont restés pratiquement 1 heure de plus. C'est la 15e année que ce congrès Ernst & Young est organisé en principauté. Ils sont ici pendant une semaine, c'est une audience captive et ça nous permet aussi à nous de pouvoir présenter le produit Monaco sur différents aspects, que ce soit le Family Office, que ce soit avec la possibilité peut-être de venir un jour s'installer en principauté ou alors peut-être de créer une affaire ou simplement de venir en vacances ou d'organiser une conférence dans le futur. Pour moi-même qui participe cette année à cette conférence, c'est un outil extraordinaire parce que je peux faire énormément de networking, que ce soit aussi avec des projets qui éventuellement m'aideront pour continuer les efforts du Prince Albert dans tout ce qui touche à l'environnement et puis aussi dans le milieu financier, etc. Le 15e congrès Ernst & Young, une occasion rare de réunir tous ces décideurs en un même lieu, avec un thème qui tournait cette année autour des jeunes, de l'emploi et de la place de la femme dans les entreprises. Voilà pour ce congrès d'Ernst & Young. Avant de vous dévoiler les prévisions météo en mode sport avec le podium de Nickelfeld au e-prix de Moscou, le pilote de Venturi Grand Prix s'est classé 3e derrière Nelson Piquet et Luca Di Grassi. Passons à présent aux prévisions météo pour les prochains jours. Il fera toujours aussi bon mardi avec de belles éclaircies. Il fera 23 degrés le matin et 28 l'après-midi. Le soleil sera présent par intermittence mercredi. Jeudi, le temps sera à nouveau plus ensoleillé avec des températures allant jusqu'à 29 degrés. Et enfin, le soleil se fera plus hésitant en fin de semaine. Il fera un maximum de 27 degrés au meilleur moment de la journée de vendredi. Voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité en principauté. Merci de nous avoir suivis. Très belle semaine à tous sur Monaco Info.